départ, les cadettes, première demi-finale, Brun-Jolien de Corbenois-Pédelançon à la plaque numéro 35, elle est plein centre, elle devrait prendre l'avantage en bout de cette première ligne droite. Les couleurs du Team Drôme viennent de pointer à la deuxième position. Kevin Pavel Marie était bien embarqué dans le premier virage, il me semble qu'elle aborde la deuxième ligne droite avec la troisième position. Il y a quand même dans cette série Nicolas Bonino, Piémont et Perrin Pauline, la stéphanoise, qui espère bien entendu là aussi une place en finale. On revient sur les arrières, 68 pour la plaque et 28 notamment avec Favrel et Thuel, le 3 et une quatrième place. Voilà. Et avec Jean Léa du Corbenois Pays de l'ensemble. Série 214, toujours les cadettes. La présence de Capucine Favre, Liévin, BMX. Est-ce qu'elle va sortir en position? Oui, la chose faite, elle est en fait. Elle est suivie de Elisa Lance et une troisième position qui reviendra au club de Montmélian. Enfin, cette jeune fille de Montmélian, je suis en train de la chercher. On va regarder dans quelques instants. En tout cas, sur les deux premières places, pas de changement. Toujours Elisa Lance, Capucine Favre qui devrait se qualifier pour les finales. La troisième position avec 21, voilà, c'est Chloé Bréant et la France argentine Francesca Cincolini qui porte les couleurs de Montmélian qui sont vérifiées. Allez, un nouveau start, les cadets, Piazzanovski, Alessi, le rider d'Orsine à la plaque numéro 57, il est très bien sorti, il prend l'avantage en bout de cette première ligne droite, on va retenir en deuxième Rousseau, Louison, Saint-Nazaire, le duo de tête vient de se former entre Piazzanovski et Rousseau, la troisième position c'est la Fraghetta Clément, ça c'est le pilote du Stade Bordelais qui va aborder la mi-parcours à la troisième place, encore un nom à connaître pour une place en finale, deux riders se la dispute, plaque 0.1 pique dans l'inter, la plaque 0.1 Marzari, Winnie, Perne des Fontaines dans l'inter du dernier virage, arrache la qualification pour une place en finale dans la catégorie des cadets et l'Espagnol a terminé à la 5e position. 4 noms à connaître encore dans cette catégorie des cadets. Ça va être très très serré dans cette série. La première position ici, on retrouve le 85 et c'est Thomas Letellier qui a pris l'avantage. On regarde les places suivantes. Je pense qu'on devrait avoir Mathis Carlier également pour Oni BMX qui se positionne bien. Toujours la première position, pas de changement. Thomas Letellier pour Forêt BMX. Une deuxième place pour le 84. Et c'est bien Mathis Carlier qui est suivi du 49 Raphaël Grenati pour Boucherville. Il reste une place à connaître. Peut-être Mathis Jacquet à confirmer à l'arrivée. 217, les juniors, les dames, Beltrando se trouve là, la pilote de Frontignan, elle est complètement à l'intérieur, avec sa plaque 07, elle est en train de prendre l'avantage, on va retenir en deuxième position, Tranché va jouer les tours, voilà donc le duo de tête qui s'est formé sur les arrières, il y a Sorian, chez Factory, Racing, Artigas, Mathieu, Griselda, qui vient d'aborder donc la mi-parcours à la troisième position, voilà le trio de tête, Artigas, Beltrando, Tranché, pour les trois premières places, et enfin le quatrième nom, on est rentré dans le dernier virage, Gambalisme Saint-Gilles qui va se qualifier pour une finale dans la catégorie des juniors dames. La série 218, toujours les juniors femmes. On a ici sur la piste Zoé Apka pour le club de Roubaix. C'est une pilote qu'on pourrait retrouver en première position. Effectivement, elle a pris l'avantage juste à cette 614 Fanny Brocaille pour l'Union BMX du Rouennais. Elles vont se livrer bataille, tandis que la troisième position, c'est la Bernoise Héloïne Camusi qui tente de se qualifier pour la finale. Allez, un nom à connaître encore dans cette qualification. Enfin, la quatrième place pour la plaque 601 actuellement. Alexis Léonard de Gersa, Auvergne BMX pour la qualification. Junior avec notamment Perronnet Axel de l'UBB, il y a Dieu Nathanaël du Team Groupe, l'UBB avec Bondu Maxime qui va prendre l'avantage en bout de cette première ligne droite, c'est le rider de Bonjour s'imposer dans la deuxième ligne droite. On devrait pouvoir retenir sur les arrières Duel Nathanaël. Le Team Drôme revient très fort avec une troisième position à la mi-parcours. Il y a deux noms encore à connaître. La deuxième place, on va rentrer dans le dernier virage avec notamment la plaque numéro 609 et c'est Bondu Maxime de l'UBB qui prendra la deuxième position et Dufour Simon de Liévin qui dans la dernière ligne droite arrache la quatrième place pour une place en finale. Les 4 derniers noms pour la catégorie des juniors. Le pilote qui va sortir ici en première position, il a le C5, c'est McLeod qui a pris l'avantage dans cette finale. La demi-finale
finale, bien positionné également le pilote avec Nord BMX Club. Il me semble que c'est Quentin Desmarcheries qui a pris la troisième position. On confirme tout ça dans la deuxième partie de course. Mathéo Meunier, pas de soucis. La deuxième position, le 649. C'est à suivant de Pierre qui est en troisième position. Et se devrait qualifier également Simon Béranger pour Montmélian. Allez, la série 221, les Élitames vient de rentrer en scène avec Étienne Axel de Land, BMX Auvergne. La plaque numéro 13 après le jump vient de s'emparer de la première position, complètement en extérieur. Il y a Boivin Christelle, mais elle vient de ressortir à la troisième position car c'est Doudou Mathilde qui s'est emparé de la deuxième place. Axel, Étienne, Doudou, Mathilde. Et enfin sur les arrières, Boivin Christelle pour une troisième position. Le trio de tête est formé, encore un nom à connaître pour une place en finale. Elle porte, elle, la plaque numéro 207. Ça n'est autre que Chouto Emma des Pays de Loire qui prendra la quatrième place et notamment une place en finale catégorie des élites dames. Avec la présence de Camille Merck, Compiègne Sportrad et Charlotte de Voltaire, également Compiègne Sportrad, la première position pour Camille Merck. Juste à ses côtés, on retrouve Lucie Lacoste pour le cycle Évasion de Saint-Brieuc. La troisième position, elle est pour Charlotte de Voltaire, Compiègne-Cléroy. On regarde la quatrième place dans quelques instants. On vient sur la tête de course, toujours Camille Merck qui est en train de s'imposer dans cette demi-finale. À la deuxième position, elle est inchangée pour Lucie Lacoste. La troisième position, elle est finalement pour la plaque 137, Chloé Pignetruy pour Besançon et Charlotte de Voltaire en quatrième position, alors que nous allons franchir la ligne d'arrivée. Allez, un nouveau start, première demi chez les Élitames, le champion du monde est là, il est complètement à l'intérieur. Le pilote de l'UBV, Sylvain André, essaie de prendre l'avantage, mais c'est Rancurel qui prend la première position sur les arrières. On revient très fort avec Pilar Arthur, il est en deuxième place. Sylvain André pique dans l'inter pour récupérer la deuxième position. Toujours Rancurel, André, Pilar, voilà le trio de tête qui vient de se former pour une place en finale. Et il y a Darnan Simba, plaque numéro 26 avec le club de Gersa qui va rentrer dans la dernière ligne droite à la quatrième place et ainsi se qualifier lui aussi pour une finale catégorie des élites. Allez, dernière demi-finale de cet après-midi. Romain Mailleux, le champion français ici présent. Il va s'y retirer en première position, bien positionné également. Romain Mailleux qui est provenant de BMX, il est en deuxième place. Tandis que la troisième position, nous allons avoir le pilote de Compiègne Sportrad, Théo Chapelle avec son numéro 690. Peut-être un petit peu de changement dans le virage, toujours Romain Mailleux pour la première position. Romain Mailleux en deuxième place, la troisième position Théo Chapelle et la quatrième position sera pour la plaque 254 Romain Racine pour le club de Landor. Et malheureusement, on a eu